Titre de la séquence: Le moteur de l'empathie. Pourquoi le harcèlement court-circuite le cerveau? Grand 1. L'accroche. On entend souvent dire que les harceleurs manquent d'empathie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'ils naissent avec un cœur de pierre, ou est-ce que leur cerveau décide, à un moment donné, de ne plus ressentir ce que l'autre éprouve? Pour comprendre ce qui se joue dans une cour de récréation, il faut descendre au niveau de nos neurones. Car l'empathie, ce n'est pas juste être gentil, c'est une capacité biologique à raisonner avec l'autre. Grand 2. Le béton scientifique. Le grand nom à retenir ici, c'est Giacomo Rizzolatti. Dans les années 1990, son équipe a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Imaginez, quand vous voyez quelqu'un se cogner le petit orteil, vous grimacez. Pourquoi? Parce que votre cerveau active les mêmes zones que si c'était vous qui souffriez. C'est la base biologique de la contagion émotionnelle. Mais attention, il y a un piège. Les travaux plus récents, comme ceux de Jean Dessetti, montrent que notre cerveau peut filtrer cette empathie. Si nous percevons l'autre comme un ennemi, comme quelqu'un de différent ou comme une menace pour notre groupe, notre cerveau peut inhiber ces neurones miroirs. C'est ce qu'on appelle l'empathie sélective. Grand 3. L'analyse. C'est là que le harcèlement devient redoutable. Le harceleur ne manque pas forcément d'empathie. Il a simplement réussi à éteindre sa résonance envers sa cible. En transformant un camarade en bouc émissaire, il crée une barrière neurologique. Le groupe, lui aussi, se protège en s'identifiant au plus fort. Résultat, le cri ou les larmes de la victime ne parviennent plus à activer le cerveau des autres. On ne ressent plus, donc on n'intervient plus. On appelle ça la froideur émotionnelle acquise. Grand 4. Le levier pour l'équipe. Comment on réveille ces neurones endormis? Premièrement, en sortant de la confrontation. Un élève qu'on accuse se braque et son cerveau bloque toute empathie pour se défendre. Deuxièmement, en utilisant des médiations qui forcent le changement de perspective. Demandez à un élève: « À ton avis, qu'est-ce qu'il a ressenti quand tu as dit ça ?» Est moins efficace que de lui dire: « J'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, qu'est-ce que tu en penses ?» On le ramène aux faits biologiques, à l'émotion brute, pour essayer de relancer la machine à raisonner. Le mot de la fin. L'empathie est un muscle neurologique. Au collège, le harcèlement est une maladie qui atrophie ce muscle. Notre mission phare, c'est de créer les conditions pour que les neurones miroirs de nos élèves recommencent à fonctionner, même pour ceux qui nous semblent les plus éloignés de nous.